Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous ai concocté un petit programme qui devrait vous plaire puisque je vais vous faire en quelque sorte un retour d'expérience sur certains produits. J'ai effectué une sélection de produits que j'aime beaucoup. Mais, et c'est justement le mot important dans cette vidéo, il y a malheureusement des petites choses à redire à propos de ces produits. Donc je vais aujourd'hui vous expliquer pourquoi j'ai pas envie de m'en séparer, parce qu'ils me plaisent toujours, mais j'avais envie de partager avec vous ces petites choses que j'ai pu noter, qui pourraient carrément faire pencher la balance plutôt d'un côté ou de l'autre vous concernant, et sachant que j'ai pas envie que vous fassiez des achats inutiles ou qui ne vous plairont pas au final, et bien je me suis dit que ce retour d'expérience pourrait vous être très utile. Donc j'attends que vous fassiez la même chose en commentaire ci-dessous, dites-moi récemment quels sont les produits que vous avez testés, que vous appréciez, mais qui s'accompagnent malheureusement de certains petits points peut-être moins agréables. Ça pourra carrément nous être utile à tous et je serai la première ravie de vous lire. Donc ceci étant dit, on va commencer tout de suite. Alors je commence par un produit dont je me sers quotidiennement depuis des semaines. Je vous l'avais présenté dans un haul Beauty Bay et il s'agit ici de la palette Cover FX pour le visage, donc c'est la Perfector Face Palette qui est composée en fait de poudre pour le visage. Alors je vais l'ouvrir et vous allez très vite comprendre pourquoi il y a un mais dans cette palette. Alors ne faites pas gaffe, cette poudre là au milieu qui est une sorte de poudre, comment ils appellent ça, de finition, eh bien elle est tellement fragile qu'elle s'est cassée en deux. Je vous passe les détails mais j'ai essayé de sauver la situation, ça n'a rien changé. Donc eh bien il n'en reste plus qu'un morceau, mais vous savez quoi, au final je m'en servais pas tant que ça parce que vous allez très vite je pense pouvoir l'observer. En un coup d'œil on remarque tout de suite ce qui se passe dans cette palette. Je me sers tous les jours de ce bronzer qui est en fait une poudre plutôt de contouring dans la teinte Silhouette, et comme vous pouvez l'observer les autres poudres eh bien je ne les touche pas vraiment. Alors il m'arrive, je vous cache pas, d'aller plonger de temps en temps un petit pinceau par ici pour éclairer le coin interne de l'œil, ou bien de me servir de cet highlighter, de mélanger un peu les deux, bien que ce soit pas mon préféré de ma collection, parfois c'est pratique de l'avoir sous la main. Mais à vrai dire, tout le reste de la palette, j'en ai pas trop l'utilité. Ce blush, je le trouve trop rose et en ce moment j'ai pas du tout envie de porter de blush rose. Ça fait d'ailleurs bien un an et demi que je porte pas vraiment de blush rose. J'ai plutôt tendance à me diriger vers des blushs un peu pêche, nude, corail, etc. Mais le rose en ce moment sur les joues ça m'intéresse pas vraiment. Cet highlighter là est trop rose et trop foncé, et comme je vous le disais, bien à part vraiment cette poudre de contouring que j'adore vraiment, il faut bien avouer que cette palette n'est finalement pas si rentable que ça parce que je ne me tourne que vers ce produit là au quotidien. Alors c'est un problème récurrent dans les palettes pour le teint, on a souvent une ou deux teintes qu'on apprécie beaucoup, dont on sert régulièrement, et les autres sont un peu laissées à l'abandon. Dans un monde idéal, on trouverait une palette vraiment faite pour nous. Si dans cette palette, il y avait eu un blush un peu corail, pêche, etc., une poudre de finition peut-être plus claire que celle-ci, un highlighter encore une fois peut-être un peu plus neutre que celui-ci, cette poudre-là, je l'aurais conservée, et puis là, je sais pas, on aurait pu peut-être même insérer un autre blush. Je pense que ça aurait été ma palette parfaite, mais comme vous pouvez le voir, elle a quand même justement pas mal d'imperfections, et le point qui m'attriste le plus, c'est que cette poudre donc de contouring est extraordinaire. J'ai regardé si par hasard Cover FX ne proposait pas ce produit en format mono, mais ce n'est pas le cas. Ce produit n'existe pas. Je ne comprends pas comment c'est possible d'ailleurs parce que elle est extra. C'est vraiment la poudre dont je me sers, voilà, pour apporter de la définition à mon visage tous les matins. Donc cette palette reste dans le tiroir de ma salle de bain. Je me dirige vers elle quasi quotidiennement. Je vais essayer de terminer ce produit, mais après sincèrement je ne sais pas trop ce que je vais faire de cette palette parce que je pense que j'en aurai plus vraiment d'utilité. Donc ça malheureusement c'est quand même je trouve un gros mais par rapport au fait que j'apprécie le produit, mais je me sers pas de toutes les poudres, donc c'est pas un achat très rentable, et du coup je ne pense pas que je me redirigerai un jour vers cette palette. Alors ça c'est un produit qui me brise le cœur littéralement à chaque fois, et vous allez voir, loin de moi l'envie de faire un mauvais jeu de mots. Il s'agit de l'highlighter Soft Sparkler dans la teinte 51 de chez Inglot. Ce produit je vous en parle depuis bien un an et demi, 2 ans maintenant. Alors vous allez très vite comprendre ce qui se passe, cet highlighter est sublime. Sincèrement, je vous le recommande malgré tout ce que je vais vous raconter après, parce que c'est celui que je porte aujourd'hui et il est incroyable. Sur le visage, il est sublime, vous pouvez aussi vous en servir sur le corps sans problème. Le petit souci avec ce produit, c'est qu'il est hyper fragile. Je n'ai jamais eu un highlighter ou une poudre de façon générale qui soit aussi fragile, c'est un peu l'enfer. J'en suis à mon deuxième compact comme ça parce que le premier avait eu exactement le même problème. J'avais mis ça sur le fait que bon, malheureusement je l'avais fait tomber parce que j'ai tendance à lâcher pas mal de trucs.
quand je me maquille. Et malheureusement vous pouvez voir que le sort de mon deuxième compact n'a pas vraiment été différent de celui du premier, et pourtant celui-là je l'ai pas fait tomber, je l'ai juste transporté dans ma trousse de maquillage lorsque je suis partie en week-end. C'est une catastrophe. Je ne sais même pas si je vais pouvoir vraiment vous montrer parce que ça va me couler partout dessus, au secours. Et bien voilà. C'est quoi ça? Donc maintenant ça s'est transformé en highlighter libre si je puis dire. Pas très pratique pour un produit qui est censé être pressé à la base. Alors vous allez me dire oui Laura tu pourrais le represser etc. Je sais mais c'est pas hyper chiant franchement d'avoir un compact à la base et qui se brise comme ça en 1000 morceaux en un rien de temps. Alors, mon conseil, vous savez quoi? C'est qu'il faut littéralement considérer que ce compact, c'est votre premier enfant. Il va falloir y faire hyper attention, le poser à plat, ne pas le mettre dans une valise, ne pas le transporter avec vous, ne pas le lâcher, faites attention, ne faites pas comme moi. Et peut-être que vous arriverez à le garder en forme pendant un moment. Ce qui est fou, c'est qu'en plus, il y a énormément de produits là-dedans, donc il peut durer très très longtemps, sous réserve que vous réussissiez à le garder dans sa forme initiale, n'est-ce pas? Donc moi c'est bon, j'arrête, c'est déjà mon deuxième, je vais pas en acheter 4 comme ça histoire de réussir à en conserver un. Donc je continue de m'en servir tel quel. Mais c'est un peu chiant. Peut-être qu'un jour en effet, je prendrai sur moi, je casserai tout ça, j'essaierai de le recompresser, mais entre nous, c'est pas quelque chose que j'adore faire avec mes poudres parce que je trouve que parfois ça modifie en fait leur texture ou leur rendu, enfin le confort d'utilisation général. Donc on verra, mais vous êtes prévenus, ça c'est un produit génial mais extrêmement fragile. J'ai parfois l'impression de faire partie des rares youtubeuses à parler de la marque Nude Sticks. Nude Sticks pour moi c'est une marque excellente qui propose des produits qui sont extra, notamment leur sélection de produits pour les lèvres. Vous les avez déjà vus passer dans mes vidéos favoris, dans ma vidéo favorite de l'année, la 2020, et ce sont généralement des produits que j'adore, dont je me sers très régulièrement. J'ai testé il y a un moment de ça, maintenant ça fait déjà un moment qu'il est dans mes tiroirs, ce Rock'n'Roller Easy Eyeliner Ink, donc toujours évidemment de chez Nude Sticks, dans la teinte Golden Rosé. Cet highlighter m'a tenté tout simplement parce que c'est un highlighter rose gold un peu métallique et je trouve ça sublime pour réaliser des traits de double liner, pour apporter une touche un peu métallique différente à des maquillages. Donc je me tourne parfois vers lui. En plus je lui ai trouvé une utilité absolument incroyable, c'est-à-dire que quand je réalise un trait d'eyeliner noir qui est malheureusement un peu trop épais à mon goût, eh bien je dégaine ce produit et en fait j'applique par-dessus la partie supérieure du liner, donc que je considère être un peu trop épais. Je commence à appliquer un trait en suivant justement la ligne réalisée et ça permet de donner l'illusion d'optique que j'ai un trait de liner noir plus fin que ce que j'avais tracé à la base. C'est un liner qui est opaque, qui recouvre bien ce trait noir et en même temps ça crée un effet métallique qui permet encore plus de faire ressortir les cils et d'ouvrir le regard. Donc pour ça il est génial. Le seul truc peut-être important à noter c'est que l'applicateur est hyper bizarre et pour moi c'est le gros maître de ce produit. Je ne comprends pas pourquoi ils ont opté pour ça. Bon vous me direz c'était vraiment la mode là il y a bientôt 2 ans ce genre d'applicateur. J'aurais 1000 fois préféré un liner liquide classique parce que je pense que ça aurait rendu ce produit absolument parfait. Donc le gros mais pour moi c'est cet applicateur qui est en forme de roulette à pizza, vous savez pendant un moment on ne voyait que ça. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est devenu une mode pendant un moment parce que sincèrement c'est pas pratique d'utilisation. Alors heureusement ça ne fait pas mal, ça coupe pas la paupière ou quoi que ce soit, Dieu merci, mais par contre c'est vraiment pas très facile à manipuler. Donc typiquement moi je suis droitière, sur cet œil là je m'en sors à peu près, dès qu'il faut passer sur l'œil gauche, et bien évidemment cette roulette n'est pas flexible, donc j'ai beaucoup plus de mal notamment au coin externe à tracer un trait qui fasse pas genre ouh qu'est-ce qui se passe. Donc je ne sais pas encore tracer de trait avec ma main gauche malheureusement. Donc c'est toujours un produit quand je m'en sers je dois vraiment me concentrer. Il est très sympa, la couleur est très jolie. En revanche, est-ce que lorsque je l'aurai terminé je le rachèterai? Je sais pas, je suis un peu partagée parce qu'il est très utile dans certaines situations et en même temps cet applicateur, et c'est l'enfer, ça ne sert à rien, je ne comprends pas, donc j'aimerais bien qu'un jour il change l'applicateur, ça serait merveilleux. Alors ensuite je passe à un produit pour lequel j'ai mis un peu de temps à me faire un avis. Il y a quelques mois, la marque Tom Ford a débarqué sur le site de Look Fantastic. Alors la marque Tom Ford est aussi dispo chez Sephora, mais on va en reparler juste par la suite. Moi je me suis commandé l'Anti-Cerne Emotion Proof, donc qui se présente comme ceci. Alors il n'y a rien à dire, le packaging est sublime. De toute façon quand on achète un produit Tom Ford, on est tellement dans un univers de luxe avec un attrait pour le beau que on accède à une petite pépite. En fait les produits sont sublimes à manipuler, ils sont tous
hyper réussi d'un point de vue packaging et j'ai jamais rien à redire sur l'aspect visuel et esthétique en fait des produits Tom Ford. Cet anti-cerne m'a beaucoup tenté et il m'a beaucoup intriguée parce que c'est un anti-cerne qui résiste à toutes nos émotions. Donc c'est-à-dire que si vous pleurez de joie, si vous êtes triste et que malheureusement vous pleurez plus pour de vrai on va dire, eh bien c'est un anti-cerne qui va résister aux larmes, à la pluie et compagnie et qui du coup va tenir peut-être bien mieux que d'autres anti-cernes. Alors je dois dire que j'ai été assez bluffée parce que cet anti-cerne est très réussi. Il est fin, en même temps il est assez couvrant, bien qu'il ne fasse pas du tout d'effet placard sous les yeux. Vous savez, la texture s'estompe vraiment facilement et elle permet de bien corriger et d'unifier sans jamais créer d'effet de matière. Donc de ce côté-là, il est génial. Je trouve qu'en effet, il résiste assez bien aux larmes, etc. Et il tient en effet probablement beaucoup mieux que la plupart des anti-cernes qui sont proposés sur le marché. Donc de ce côté-là, c'est un succès. Quel est le gros mais de ce produit? Eh bien évidemment, comme la plupart des produits Tom Ford, le gros mais c'est le prix, puisque en fait cet anti-cerne est proposé au tarif je crois de 54 € chez Sephora. Non mais c'est plus cher que la plupart des fonds de teint et vous voyez c'est un petit flacon quoi. Là-dedans il y a 7 ml. Alors bon 7 ml, ok sous les yeux on n'a pas besoin de se servir d'un millilitre de produit à chaque fois. Mais c'est pas un produit qui pourra vous accompagner 3 ans, on est d'accord. Et sur Look Fantastic si j'ai craqué c'est justement parce que je voulais vous faire part d'un bon plan. Parfois, les codes promo que je vous partage sur Look Fantastic sont valables sur les produits Tom Ford. Et moi du coup j'attends ces moments où ils sont valables parce que cet anti-cerne j'ai réussi à le payer beaucoup moins cher. Déjà de base sur les shops de Look Fantastic il est moins cher que chez Sephora, il est proposé autour de 47 € et je crois qu'avec un code promo j'ai réussi à le choper pour 34 €, quelque chose comme ça. Donc on est d'accord, ça reste cher, mais de temps en temps pour tester un produit ou se faire un petit kiff, bon bah c'est quand même appréciable. Et on en reparlera bientôt dans une vidéo haul, mais franchement, regardez s'il y a certains produits Tom Ford qui vous tentent, ajoutez-les dans votre wishlist sur Look Fantastic et testez assez régulièrement, vous savez typiquement mon code LFLODOZ ou bien parfois d'autres codes de réduction que je vous indique dans mes barres d'infos parce que vous pourriez être très surprise. Là récemment j'ai racheté un de mes parfums préférés de Tom Ford parce que ça valait trop le coup. J'ai économisé je crois quasiment 80 € par rapport au prix chez Sephora sur les shops de Look Fantastic. Donc il faut trouver le bon créneau et on peut faire de sacrées économies. Donc pour revenir à cet anti-cerne, je dois dire que sa texture me plaît, son rendu me plaît, sa tenue est vraiment extra et le produit en lui-même est vraiment très bon. Mais il coûte cher parce que vous ayez un code promo ou pas, c'est quand même un produit qui n'est pas donné. Donc je dois dire que par rapport à mes autres anti-cernes que j'aime aussi beaucoup, typiquement le Born to Glow de chez NYX ou bien mon instant effaceur anti-âge là de chez Maybelline, est-ce que je voudrais vraiment continuer à me rediriger vers un anti-cerne beaucoup plus cher que ceux-là? Je suis pas convaincue. Sincèrement pour le quotidien, je vais rester sur mes anti-cernes petit prix qui font très bien le boulot et je pense qu'un anti-cerne comme ça par contre ça peut s'avérer être très utile si par exemple vous allez vous marier, vous avez besoin d'un anti-cerne qui va résister voilà aux larmes de joie etc. Ça peut être un produit à dégainer dans certaines circonstances, par contre pour le quotidien je reste un peu dubitative en fait. D'ailleurs je vous laisserai toutes les références en barre d'infos mais moi je porte la teinte 1.0 Alabaster. Je continue avec deux produits de la marque Rituals. Alors ça je vais passer très vite parce que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo M10, c'était dans ma dernière vidéo produit terminé d'ailleurs je crois. En fait je vais vous parler de façon plus générale de ces gels douche, enfin en tout cas de ce format là chez Rituals, qui est un format voyage qui fait 50 ml. Quand on y réfléchit, 50 ml de gel douche, notamment là c'est un gel douche moussant, on se dit ça peut quand même nous accompagner un petit moment. Grave erreur, grave erreur. Moi ça fait un moment que je constate que ces petits formats, eh bien ma foi, ils m'accompagnent jamais très longtemps. Franchement, en quasiment 3 douches, parfois 4, eh bien j'arrive à les terminer. Alors peut-être que j'utilise trop de gel douche, ça c'est peut-être quelque chose à explorer, mais franchement j'ai pas l'impression de me recouvrir le corps de gel moussant non plus comme une dingue, et à chaque fois je constate qu'il se termine vite. Sous ma dernière vidéo produit terminé, vous avez été nombreuses à me dire aussi que ces formats-là, et ben vous étiez un peu déçus, en fait on reste sur notre faim quoi, parce qu'on a à peine le temps de tester et de découvrir le parfum que bah c'est terminé. Donc je dois dire que c'est une expérience très agréable. En plus la plupart des références sont très bons chez Rituals, donc c'est vraiment un petit moment pour soi, très cocooning sous la douche, mais si je peux vous recommander une seule chose, c'est vraiment n'optez pas pour ce format de 50 ml, optez pour les flacons qui sont plus grands, vraiment les tailles format vente, parce que j'en ai fait les frais là récemment avec pas mal de flacons qui se sont terminés très rapidement. C'est un peu le format qu'on retrouve de façon générale dans les calendriers de l'Avent. Donc pour découvrir les parfums, pour tester les produits, c'est pas mal, mais on reste très vite sur sa faim. Donc si vous allez acheter un produit comme ça,
opté pour le grand format, vous verrez, vous me remercierez parce que ça risque de vous décevoir un peu. Et alors, un autre produit, rien à voir, parce que celui-ci, je pense pour le coup que je vais en avoir pour très longtemps. Je m'en sers depuis un moment et j'ai l'impression que, je sais pas, il doit en rester au moins les 3/4. Alors, c'est le baume de nuit pour les mains dans le rituel de Dao de chez Rituals, du coup, toujours. Il s'agit donc en fait d'une crème pour les mains, très riche, très enveloppante, qui va vraiment venir bien réparer, vous savez, les petites gerçures, la peau un peu abîmée qu'on peut avoir ici, notamment en hiver. Moi je suis hyper sujette à ça, dès qu'il commence à faire froid, je commence à avoir une peau de croco ici. On a l'impression tout d'un coup que j'ai, je sais pas, 95 ans, c'est l'enfer, et ça peut très vite, en quelques heures seulement, devenir une catastrophe parce que je commence à avoir des gerçures, ça me fait très mal, ça devient tout rouge, enfin bref. Je vous passe les détails, j'ai besoin de me servir de crème pour les mains tout le temps pendant l'automne-hiver parce que sinon après j'en paye les pots cassés. Et donc ce produit là je le trouve génial parce que je vais vous montrer, mais en fait c'est, vous voyez, franchement c'est pas une crème main classique quoi, c'est vraiment un baume un peu riche comme ça, presque pas élastique mais presque en fait. On a l'impression qu'il y a une base assez cireuse en fait dans ce produit, et donc quand on l'applique, eh bien vous voyez, il faut le travailler, c'est pas comme une crème main classique. Vous avez l'impression d'étirer une sorte de vaseline, peut-être un tout petit peu moins collante. Mais le truc, c'est qu'il faut vraiment ne pas détester les produits un peu collants, gras, qui laissent une couche de quelque chose sur les mains. Parce que contrairement à beaucoup de crèmes mains en fait, qui bon, font ça au début, pénètrent assez rapidement et après on les oublie, ce baume, il reste comme ça, là, un peu luisant, collant pendant un moment quand même. Moi, ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est que j'en applique surtout sur cette zone, et en fait, au lieu d'utiliser ma main, donc la paume de ma main, mes doigts, etc., je fais comme ça, et ça m'évite justement d'en avoir partout, et ça me dérange moins que ce soit un peu collant par ici, plutôt que comme je viens de le faire sur le bout de mes doigts. Donc sachant que c'est un baume de nuit qui s'applique avant d'aller se coucher, ça me dérange pas vraiment plus que ça, c'est pas si grave, c'est pas comme si après j'allais manipuler des choses, mais rien que là, vous voyez, j'ai les doigts un peu poisseux en fait, je pense que c'est le mot qui convient. Donc ce produit, il est super, il fonctionne bien, il est agréable parce que il sent bon, ça plonge vraiment dans l'univers de Rituals. Mais avant de craquer pour ce produit, posez-vous bien la question suivante, est-ce que ça me dérangerait d'avoir un peu les mains poisseuses en allant au lit? Parce que si la réponse est oui, n'optez surtout pas pour ce produit, vous n'allez pas l'apprécier du tout. Il faut ne pas être trop dérangé par ce côté gras, luisant, collant, et du coup vous pourrez l'apprécier, mais sinon passez votre tour. Et enfin, je termine par un produit, sincèrement je pensais que ça allait être un énorme coup de cœur, et je dois dire qu'on en est un peu loin parce qu'il me laisse complètement dubitative. C'est typiquement le genre de produit, je sais qu'il y a du potentiel, donc j'aime me tourner vers lui et j'essaye régulièrement de m'en servir autrement et tout, mais à chaque fois j'ai un truc à redire, donc c'est un peu problématique quand même. Il s'agit des gouttes scintillantes de chez Cover FX dans la teinte Mirage. Alors chez Cover FX, il y a une gamme d'highlighters comme ça en goutte à goutte, qui sont plutôt métalliques, et celles-là, bon bah elles sont hyper connues, et ils avaient lancé cette gamme, je vais vous montrer tout de suite. C'est pas une gamme métallique à proprement parler, c'est presque un gel transparent avec plein de micro-nacres et micro-paillettes en suspension. Donc déjà, rien que la texture n'est pas la même que les highlighters liquides classiques, puisque je vais vous montrer, mais regardez, là j'appuie sur le dropper, c'est hyper compliqué de prélever du produit. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce gel là, mais c'est vraiment un gel épais et le dropper a beaucoup de mal à fonctionner. Alors le produit n'a pas 2 jours, j'ai l'impression qu'au tout début quand j'ai commencé à m'en servir, il était peut-être un tout petit peu plus liquide, mais je trouve qu'au bout de ne serait-ce quelques semaines, il devient assez sec, là vous avez pu l'observer. Et mon problème avec ce produit, bah en fait j'en ai plusieurs. C'est-à-dire que le rendu est sublime, c'est vraiment, on a l'impression d'avoir, quand on le swatch, la voie lactée là sur la main, c'est incroyable. Le problème c'est que sur le visage, j'en suis pas très fan parce que les micro-paillettes sont très apparentes. Donc sauf si vous cherchez un highlighter assez bling, vraiment qui se voit de très loin, je pense que ça pourrait vous plaire, mais vraiment sur le haut des joues, j'ai un peu de mal à m'en servir parce que je reste dubitative concernant le rendu. Je trouve pas ça particulièrement joli. Et en plus, je trouve que cette texture, je ne saurais pas vous expliquer, mais elle a du mal à se fixer en fait. Quand on la pose, c'est tellement fin et tellement soyeux en quelque sorte que ça se déplace comme ça. Parfois, ça embarque même un peu le fond de teint, l'anti-cerne, faut faire attention. Donc, sachant que sur le visage, le rendu me plaît pas tant que ça, eh bien, je m'en sers plutôt sur les yeux. C'est le produit que j'ai aujourd'hui sur les paupières,
Et le rendu est très joli, seulement, encore une fois, sachant qu'il est assez difficile à manipuler, le rendu est finalement assez transparent. Donc ça apporte un voile lumineux comme ça qui réveille le regard, mais vous obtiendrez pas cet effet-là aussi lumineux que ça, en tout cas sur les paupières, ou alors il faudrait appliquer genre 4 couches, attendre à peu près 1 heure que ça sèche entre toutes les couches, donc impossible quoi. Du coup c'est un produit que je trouve tellement hypnotisant, tellement joli que je le garde, et parfois bah, comme je vous disais j'en applique un peu sur les yeux, ou bien bon quand ça me prend j'en applique un peu sur le haut des pommettes, mais le rendu m'a jamais transcendé en fait. Je trouve que bon il existe des produits lumineux qui sont plus faciles d'utilisation, qui sont plus faciles à manipuler, et c'est pour ça que je voulais quand même vous mettre en garde, c'est pas un produit particulièrement facile d'utilisation, et pour moi c'est le gros mais du produit, d'autant plus que le rendu joue un peu plus sur la transparence que ce qu'on voit là, donc même pour le transformer en fard à paupières, c'est pas la recette idéale. Et voilà, j'en suis arrivée à la fin de cette vidéo et de cette sélection de produits que j'aime pour la plupart beaucoup, mais pour lesquels j'ai quand même des choses à redire. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça aura pu vous être utile. J'attends vos retours en commentaire ci-dessous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, je vous embrasse. Bye bye!